Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième chapitre. Donc ce troisième chapitre du cours SQL, de ce langage SQL, avec Oracle Express en G. Donc aujourd'hui on va voir les fonctions. Les fonctions et on va tout d'abord définir ce que c'est qu'une fonction. On va voir les différents types de fonctions qui existent dans ce langage. Et on va découvrir ces types de fonctions en détail et les composants de ces fonctions-là, on va les décrire, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme facilité, quels sont leurs objectifs, etc. Donc tout d'abord, les fonctions, donc ils constituent une entité extrêmement puissante en SQL. Donc ils permettent d'effectuer des calculs sur des données, ils permettent de modifier des éléments, par exemple, de données individuelles, mais aussi ils peuvent manipuler le résultat de groupes de lignes. Mais encore, ce qui est encore mieux, donc c'est les deux dernières capacités des fonctions. Donc, ils peuvent formater des dates en des nombres. Donc, ils peuvent formater des dates et des nombres en des chaînes de caractères ou sinon formater des chaînes de caractères en dates, etc. Mais aussi, convertir, ils peuvent convertir les types de données des colonnes, ce qui est vraiment important et ce qui peut faciliter plein de choses, plein d'opérations. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une fonction qui peut avoir en entrée un seul argument ou plusieurs arguments. Donc, quand cette fonction s'exécutera, donc quand elle exécutera une action, elle va donner en sortie, donc en résultat, elle va donner une valeur. Donc, on distingue deux types de fonctions. On a les fonctions monolignes, donc un seul argument en entrée et on aura une valeur obtenue vers la fin, vers la sortie. Et les fonctions multilignes, donc où il y aura un ou plus d'un argument en entrée et une valeur en sortie. Donc pour les fonctions monolignes, on distingue, il y a quatre types de fonctions monolignes. On a les fonctions alphanumériques, les fonctions numériques, les fonctions de date et les fonctions de conversion. Donc, par exemple, les fonctions alphanumériques, on peut distinguer qu'il y a des fonctions de manipulation de majuscules, minuscules, mais aussi des fonctions de manipulation de caractères. Par exemple, ici, on a la fonction lower, upper, init, cap. La fonction de manipulation des caractères, on a par exemple concat, substring, length, in-string, lpad, rpad, trim and replace. Et on va voir ça en détail. Par exemple, on a ici lower SQL course. Donc, quand on exécute cette fonction, on aura comme sortie, puisqu'on a écrit ici une chaîne de caractères en majuscule, on aura toute la chaîne de caractères en minuscule. Pour upper, c'est l'inverse, on aura toute la chaîne de caractères au résultat vers la sortie qui sera en majuscule. Mais par contre, initcap, elle prend juste le tout premier caractère qui est dans la chaîne de caractères et transforme le tout premier caractère en un caractère en majuscule. Et les autres en minuscules. Donc, mais par contre, elle divise la chaîne de caractères. Donc, elle divise les mots. Par exemple, quand elle trouve un espace, elle va refaire l'opération pour pour la deuxième chaîne de caractères. Elle va transformer le premier caractère en un caractère en majuscule. Donc, par exemple, on a select employee ID, last name, department ID from employees, where last name égale à Higgins. Alors, on peut faire lower, donc Higgins, on va le rendre en Higgins. Donc voilà, select, on refait la même instruction, mais cette fois-ci avec la fonction lower où la chaîne de caractères sera transformée en une chaîne de caractères en minuscule. Donc il y a plusieurs autres fonctions. Donc on peut voir la fonction concat. C'est le même exemple que pipe qu'on a vu la dernière fois. Vous rappelez-vous la AltGR6 qui permet de concaténer les colonnes. Donc, par exemple, ici on a un exemple concat hello world. Donc, elle va concaténer les deux caractères en une seule chaîne de caractères. Donc, substring hello world 1.5, elle permet de
de séparer les chaînes de caractères et prendre une chaîne de caractères en spécifiant le début et la fin de la chaîne de caractères. Par exemple, ici, on a spécifié le début du caractère et la fin du caractère. Donc, on a spécifié le premier et le cinquième caractère. Donc, premier, 1, 1, 2, 3, 4, 5, et le cinquième. Et elle va former une chaîne de caractères, donc hello. Donc, substring, elle prend la chaîne de caractères et elle divise ça en sous-chaînes de caractères en spécifiant le début et la fin de cette chaîne de caractères. Donc, length, hello world, elle donne la longueur de la chaîne de caractères, en comptant les caractères, bien sûr. InString, InString va prendre une chaîne de caractères et en spécifiant un caractère dans cette fonction, elle va donner la position de cette chaîne de caractères. Par exemple, ici, on a donné W, donc la position de W dans cette chaîne de caractères, c'est le numéro 6, donc la position 6. La position 6. Donc, LPAD, RPAD. Alors, LPAD, elle ajoute des caractères de remplissage à une valeur en partant de la droite. Par exemple, ici, on a un salaire, donc salary, et on donne le nombre de caractères. Donc, on donne le nombre de caractères, ici 10, et une étoile, pardon, ce qu'on veut remplacer. Donc, puisqu'on a, donc, comment ça va se dérouler? Donc, elle va rajouter des étoiles jusqu'à atteindre 10 caractères. Donc, elle va rajouter des étoiles vers la droite. Pareil pour AirPad, donc elle va ajouter des étoiles vers la gauche jusqu'à atteindre un nombre qu'on a spécifié au début. Donc on a spécifié 10 caractères et puisque salary a 24 000 à 5 caractères, on va ajouter 5 étoiles. Et enfin on a trim, donc trim hash from hello world, donc elle permet d'enlever un caractère, un certain ou plusieurs caractères d'une chaîne de caractères. On doit juste spécifier le caractère. Donc ici, on a spécifié le caractère H. Donc on a enlevé le caractère H de Hello World. Et le résultat, c'est Hello World, donc sans H. Donc voilà quelques exemples. On va sélectionner Employee ID. On va concaténer le first name et le last name. Et on va utiliser un alias name. On va sélectionner aussi le job ID. Et on va donner la longueur du last name. Donc la longueur du prénom. Puis après, on va faire in str last name si il y a le A dans le last name. Donc on va donner rappelez-vous, le in str est dans la position d'un caractère. Donc si elle contient A. From employees, where substring job ID, 4 égale à rep. Donc où il y a dans le job ID un caractère, une chaîne de caractères sous forme de rep. Donc quand on exécutera cette requête, on aura donc 4 employés. Ici, name, on a concaténé les deux employés. Ouais, donc Helen, Abel, Jonathan Taylor, Kimberly Grant, pas de fait. Donc, job ID, même moi personnellement, je préfère le pipe parce qu'on peut ajouter les espaces parce que là, c'est un peu attaché, ça, c'est un peu moche quand même. Mais bon, c'est juste un exemple qui va montrer le déroulement de ces fonctions, comment ça marche et comment elles s'exécutent. Donc ici, on a affiché que les job ID avec un rep qui commence dès le quatrième caractère. Donc 1, 2, 3, 4. Rep. Voilà. Donc la longueur du last name pour Helen, pour Abel c'est 4, pour Taylor c'est 6, etc. Et contains A. Pour Abel, elle contient 0 parce qu'on doit juste pour le last name. Pour Taylor, Jonathan Taylor, elle contient 2, etc. Et puis on a des fonctions numériques, par exemple, on peut trouver la fonction round qui permet d'arrondir la valeur à une décimale spécifiée, et la fonction trunc qui permet de tronquer cette valeur, et enfin la fonction mode qui renvoie le reste de la division. Donc il faut savoir que round, ici, elle va ici, donc on donne la valeur, donc la valeur numérique, et ici on donne la précision. Qu'est-ce qu'on veut? Donc le nombre de chiffres après la virgule qu'on veut arrondir. Par exemple, ici on a spécifié 2, donc on a arrondi 2 chiffres après la virgule. Et puisque le troisième chiffre qui est après la virgule est supérieur à 5, donc on a arrondi à l'entier supérieur. Donc au nombre ou au chiffre le supérieur. Donc c'était 93. Mais par contre, pour le trunk, elle permet juste de
de tronquer la valeur à une valeur décimale spécifiée. On doit juste spécifier la précision. Donc ici, on a spécifié deux chiffres après la virgule. Le mode renvoie le reste d'une division. Donc vous pouvez le voir. Donc même dans la précision, on peut ajouter des précisions qui sont négatives. Par exemple, ici, on a, on a donné une précision de -1. Donc pour la précision de -1, elle a arrondi vers l'entier le plus supérieur. Donc 45, c'est 50. Et round virgule 2 ici, donc elle a arrondi vers l'entier, puisque 3 est inférieur à 5, donc c'est 45,92. Ici, donc c'est le premier chiffre après la virgule, donc c'est 0,9, donc c'est 46, etc. Pour Tronc, quand on utilise un, une précision négative, c'est 0, parce qu'il ne peut pas tronquer. Mais par contre, pour les autres, ça va rester la même valeur. Et mode, elle permet de calculer le reste de la division. Donc, l'utilisation de la date. Donc, on peut utiliser des dates dans SQL. Donc, la base de données, elle permet de stocker des dates sous un format numérique interne. Donc, mois, jour, heure, etc. Donc, ici, on va voir la fonction sysdate. Sysdate, elle permet de renvoyer la date du jour de votre système, de votre serveur. Et on peut exécuter des opérations arithmétiques sur les dates. Par exemple, on peut faire des opérations d'addition, de soustraction d'un nombre à une date pour obtenir un résultat, mais qui sera toujours de type date. Donc on peut faire une soustraction de deux dates afin de déterminer par exemple le nombre de jours entre ces deux dates, ou bien le nombre de mois, ou bien le nombre de semaines. Et aussi on peut ajouter un nombre d'heures à une date. Et puisqu'on veut ajouter un nombre d'heures, donc on doit diviser par le nombre d'heures qui est 24 heures. Donc par exemple ici, on doit afficher le nombre des semaines. Donc on a sélectionné le prénom et sysdate, donc c'est la date du jour, moins la date d'embauche qui est divisée par 7, puisque c'est les semaines. Donc 7 jours, divisé par 7, puisqu'il y a 7 jours. Donc ça va représenter une semaine. As weeks, donc un alias. From employees where department ID égale à 90. Dont le département est 90. Donc ici par exemple pour King c'est 744 semaines, Cochard 626, etc. Nous on va essayer de faire ça de notre côté pour voir comment ça va marcher. Donc on a select last name virgule sysdate moins higher date divisé par 7 weeks from employees where department ID égale à 90. On va remettre ça. Donc par exemple pour King c'est 770, pour Kocha 659 et pour Dehan 897. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil parce que ma date du système est différente de la date où on a créé ce cours par exemple. Ouais, le sysdate ici ça retourne la date du système, de votre système qui est maintenant par exemple. Moi ma date maintenant c'est le 26/3/2018. Donc il y a plusieurs autres fonctions de la date. Par exemple, on a month between qui permet de donner le nombre de mois entre deux dates entrées. Par exemple, add month qui permet l'ajout de mois, next day le jour suivant, last day le dernier jour du mois, round trunk. Donc on peut faire on peut faire des fonctions, on peut utiliser les fonctions de round and trunk sur les dates. Donc, par exemple, cet exemple-là, on a month between le 1er septembre 95 et le 11 janvier 94, c'est 19 mois, virgule. On peut arrondir ça. Add month, donc le 11 janvier
94, donc on doit ajouter 6 mois à cette date. Donc c'est le 11 juillet 94. Next day, le 1er septembre 95, Friday. Donc on doit trouver le vendredi après cette date. Ce sera le 8. Et last day dans ce mois, le 1er février 95, ça sera le 28 février 95. Et enfin, on va parler des fonctions de conversion. Donc, on n'a pas cité, j'ai oublié de... Bon, on passera aux fonctions multilignes après, mais on va parler des fonctions de conversion. Donc, on va distinguer deux types de conversion. On a la conversion implicite et la conversion explicite. Donc, la conversion implicite, c'est pour l'affectation. Donc, il peut convertir automatiquement des types de données. Donc, il peut en convertir, par exemple, une chaîne de caractères en nombre, une chaîne de caractères en date, un nombre en chaîne de caractères et une date en chaîne de caractères. Mais par contre, le type de données explicite, il faut utiliser certaines fonctions. Il faut utiliser certaines fonctions qui sont prédéfinies par SQL. Par exemple, on a toNumber, toDate, toChar, par exemple. Donc, on va voir la première fonction, c'est la fonction toChar qui permet de... Donc, la fonction toChar permet de convertir des dates en un autre format de notre choix. Par exemple, ici, donc, vous pouvez le voir, on a la syntaxe, c'est toChar date format modèle. Nous, on choisit le format qu'on veut. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, on va sélectionner Employee ID et on va faire donc toChar. Donc toChar, on va faire hire date, donc la date d'embauche, et on va formater ça en forme de mois et année. Donc, et on va lui donner un alias, donc month hired, par exemple. Par exemple, on va faire ça. From employees. Donc, on va exécuter pour voir. Donc voilà. Cet employé, ben, on va ajouter last name, comme ça c'est bien fait. Ça, on aura le nom. Donc, par exemple, King, il a été embauché le juin 2003. Kocha a été embauché en mai, il a été embauché en septembre 2005. Dehan a été embauché en janvier 2001. Et pour vérifier ça, on peut utiliser le Y. Voilà. Donc 2003, 2005, 2001. Donc c'est juste. Ernst, ou bien Austin a été embauché en juin 2005, etc. Donc la fonction toucha, donc elle permet de convertir des dates en un format qui nous convient ou un format de notre choix. C'est à nous de faire le choix. Donc les règles qu'il faut connaître. Donc on doit placer tout le temps, on doit placer entre apostrophes. euh, On doit placer entre apostrophes et faire la différence entre les majuscules et minuscules. C'est important. Il faut inclure tout élément valide de la format de date. Donc, comporte un élément FM qui supprime les espaces de remplissage ou les zéros de tête. On verra ça en détail. Donc, ah ouais, et séparer la date donc, de la valeur par une virgule. Donc, de la valeur de date par une virgule. Donc, on va séparer ça. Donc, il y a Y pour afficher un chiffre, donc l'année en 4 chiffres. Donc, year, année exprimée en toutes lettres. On va essayer ça. Year. J'ai supprimé l'apostrophe. Donc, ouais, 2003, 2005, 2001, 2006. Donc, moi, présenté par deux chiffres, moi exprimé en toutes lettres. Donc, June, donc juin 2003, septembre 2005, janvier 2001, janvier 2006, mai 2007, juin 2005, etc.
On peut même ajouter, par exemple, ici, day, pour voir. Voilà, Tuesday, donc mardi, etc. Donc, DY, jour abrégé en 3 lettres. On essaie ça. Apostrophe. Donc, Tude, etc. DD, valeur numérique correspondant au jour du mois. MON, mois abrégé en 3 lettres. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc, c'est à nous de voir, de choisir la possibilité que l'on veut. Il y a le choix. C'est à nous de faire notre choix. Et aussi, on peut ajouter des éléments horaires. Donc, qui permettent de formater la partie horaire de la date. Donc en PM, sinon on peut donc ajouter des chaînes de caractères qui sont placées entre guillemets à l'intérieur de la date. Et aussi il y a les suffixes numériques, par exemple DDSPTH, elle permet d'indiquer les nombres en toutes lettres. Par exemple, ici, on va faire un petit exemple. Donc select last name, virgule. Donc touchard higher date, donc la date d'embauche, virgule. Et on va faire un FM, puisqu'on va formater la date. FM DDSPTH. On va faire des guillemets pour ajouter une chaîne de caractères et on ferme. On va faire le mois, month, par exemple. Et enfin, l'année. Et pourquoi pas si on rajoute, ici on rajoutait l'heure de l'embauche. Donc c'était HH24. On peut faire juste HH, ça marchera aussi. Donc MI c'est les minutes, SS c'est les secondes. Et nous, donc il y a PM, nous on l'affichera en AM. Donc, et on utilisera une chaîne de caractères, higher date, donc un alias. Et enfin, donc la célèbre clause from de la table employees. On va voir si ça va marcher. Donc, oui, j'ai une petite erreur. Last name, on va voir. Et voilà. Donc, pour King, c'est 17th of June 2003 à midi. Kosha, 21st of September 2005, donc le 21 septembre. 13 janvier, 13e du janvier. Le troisième jour du janvier. Donc, le 21e jour de mai pour Ernst, etc. Donc c'est un peu, c'est à nous de faire le choix, c'est nous qui choisirons le, le modèle qu'on veut faire, le modèle avec quoi on veut formater. Donc c'est à nous que revient ça, c'est nous qui décide du design. Donc tout ça, on peut aussi donc formater des nombres, donc utiliser tout ça pour formater et afficher une valeur numérique sous forme de caractère. Par exemple, dans cet exemple-là, on a affiché le salaire sous forme d'une chaîne de caractères en ajoutant un dollar. Donc, dollar, il sera sous forme, s'il est un salaire à 4 chiffres, il y aura une virgule vers le premier chiffre. Donc, tout ça, on va essayer ça, vous allez voir. Donc, select last name, on va faire le touchard pour voir le nom et tout ça. Donc, select touchard salary, virgule. Donc, c'était $1,99,99.00. C'est ça. Et on doit ajouter un alias. Donc, salaire.
Et on exécute. Et vous voyez donc 24 000 $. Et il vaut mieux l'ajouter vers la fin. C'est pivot. Donc 24 000 $, 17 000 $, 17 000 $, 9 000 $, etc. C'est plus lisible comme ça. Donc c'est vraiment plus lisible comme ça avec les virgules et tout ça. Ouais. Donc, il y a aussi les fonctions toNumber et toDate qui permettent. Donc, toNumber permet de convertir une chaîne de caractères en un format numérique, donc à l'aide de la fonction toNumber. Et la fonction toDate permet de convertir une chaîne de caractères en format de date. Donc toDate formater une chaîne de caractères en date, toNumber formater une chaîne de caractères en un nombre. Et il y a aussi, donc c'est ce qu'on a dit, toNumber, toDate. Donc, par exemple, ici, on a sélectionné last name et on a fait tout ça de la date pour la rendre en chaîne de caractères de la table employée où la date est inférieure à la to date, donc le 1er janvier, et on a donné un format. Et aussi, on peut imbriquer des fonctions, on peut utiliser ça. Donc, ils peuvent être imbriqués à tous les niveaux. Alors, j'ai oublié de vous citer les fonctions multilignes, c'est ce qu'on verra, je pense, c'est ce qu'on verra dans le 4e chapitre, c'est des fonctions de groupe. Donc, les fonctions multilignes sont généralement des fonctions de groupe qui peuvent manipuler un groupe de lignes et ils peuvent envoyer un résultat par groupe. On verra ça la séance prochaine, on verra ça le cours prochain. Alors, donc ce chapitre vous a permis d'apprendre à effectuer des calculs sur des données, à faire des conversions, à connaître les différentes, à faire une distinction, à connaître la différence entre les deux types de fonctions, entre les fonctions monolignes et la fonction multiligne, connaître les principaux capacités des fonctions et connaître quelques fonctions, donc par exemple les fonctions alphanumériques, les fonctions numériques, les fonctions de date, les fonctions de conversion. Le plus important à retenir ici, c'est les fonctions alphanumériques et les fonctions de conversion. Mais je pense que les fonctions alphanumériques seront les fonctions qu'on va utiliser tout le temps, mais aussi les fonctions de conversion, parce que des fois, dans des exercices ou dans des problèmes ou dans des projets, on demande de convertir. On ne peut pas travailler avec des types de données, donc il faut les convertir, comme ça on pourra interagir avec eux. Donc je vous conseille à relire, à revoir ce chapitre parce qu'il y a trop d'informations. Je m'excuse d'avance de ce problème-là, mais il comporte tellement d'informations. Donc si vous avez des questions, je serai à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions. Merci beaucoup.